Chers amis, bonjour. Bonjour. Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. À lui, gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ ressuscité, qui nous rassemble pour partager avec nous sa vie, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, à travers le monde entier, ce matin, l'Église est en fête, dans une situation très particulière, bien sûr, mais le Christ est ressuscité. Il nous apporte la vie en abondance. C'est un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous dit qu'il est avec nous. Il veut créer un chemin pour chacune et chacun de nous. Nous rentrons en célébration alors que nous voulons demander au Seigneur de nous purifier. Lui qui est saint, lui qui nous purifie de tous nos péchés. En cette fête de Pâques, où tu nous rappelles que nous sommes créés à ton image et à ta ressemblance, Seigneur, relève-nous et prends pitié de nous. Rends pitié de nous. En cette fête de Pâques, où ton Église est appelée à s'abreuver à la source de son baptême, ô Christ, relève-nous et prends pitié de nous. Rends pitié de nous. En cette fête de Pâques, où, ressuscité d'entre les morts, tu nous ouvres le chemin de la vie véritable, Seigneur, relève-nous et prends pitié de nous. Rends pitié de nous. Que Dieu, dans son amour infini, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci, nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais enfants de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Recueillons-nous et prions ce Dieu qui nous donne la vie. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Bien-aimés, en ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth,
Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi, juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le refrain du psaume. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Colossiens. Si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut. Vivant, il règne. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. Alléluia,
Alléluia, Alléluia. Notre Pâque immolé, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont déposés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alors, chers amis, comme je l'ai dit au début, nous sommes ici rassemblés en union avec cette foule immense de chrétiens, de chrétiennes à travers le monde. Nous fêtons l'événement principal de notre foi. Cet événement qui nous donne la force de continuer à travers les difficultés de la vie, spécialement à travers cette pandémie que le monde vit aujourd'hui. En cette fête de Pâques, l'évangéliste Jean nous présente l'annonce de la résurrection du Seigneur. Marie-Madeleine se rend au tombeau. C'était encore les ténèbres. C'est la nuit qui débouchera sur la lumière de la résurrection. Marie-Madeleine constate que la pierre est roulée. Que se passe-t-il donc? Sans plus tarder, Marie court rapporter aux disciples ce qu'elle a constaté. On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre et le disciple que Jésus aimait courent à leur tour pour se rendre au tombeau. Un premier élément que nous pouvons souligner et qui attire notre attention. Les deux disciples couraient ensemble, mais le disciple que Jésus aimait courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Les pères de l'Église l'interprètent en disant que l'amour arrive avant la raison. L'amour arrive avant la structure. Nous savons que Pierre
est le premier parmi les apôtres. Mais l'amour doit être le mobile de toutes les normes et les principes. Nous devons rappeler également qu'à maintes reprises, on a retrouvé Pierre et Jean cheminant ensemble dans la foi. On se souvient par exemple, quand Jésus a choisi ses premiers disciples sur le bord du rivage, ils étaient de ceux-là que Jésus avait choisi. Les deux étaient présents également lors de la pêche miraculeuse. C'est le disciple que Jésus aimait qui avait dit à Pierre, « C'est le Seigneur ». Le compagnonnage entre Jean et Pierre nous montre l'importance et la beauté de cette complémentarité. On ne parvient jamais seul à la résurrection. Nous ne sommes pas nombreux, certainement, ce matin, mais nous sommes en Église. On parvient à la résurrection en Église, avec les sœurs et les frères. Ce n'est nullement une expérience privée, c'est une expérience fraternelle. Une expérience qui implique une élaboration ecclésiale. Continuons à chercher à faire Église ensemble. L'après-Covid-19 sera tout indiqué pour ce renouvellement intérieur et aussi celui de notre communauté à la paroisse de Sainte-Béatrice, renouvellement dans le ressuscité. Celui qui est ressuscité n'est pas un Dieu individualiste, un Dieu qui viendrait résoudre uniquement mes problèmes, mais il vient illuminer toutes nos relations pour en faire sortir ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de meilleur. C'est un événement qui nous porte à aimer. Le deuxième élément que je veux souligner avec vous, il nous porte à poser la question suivante. Que voient les deux disciples en entrant dans le tombeau? Pierre se pencha et il voit les linges qui sont posés à plat. Les deux voient le suaire qui avait entouré la tête de Jésus. Que signifie cela? Mais comment est sorti le vivant du tombeau? Jésus, en sortant du tombeau, laisse les habits de ce monde. Il se dépouille du vieil homme. Nous, à travers notre baptême, nous entrons dans la vie de l'homme nouveau. Nous revêtons le Christ. Quand on rencontre vraiment le Christ ressuscité, on change l'habitus, on change nos habitudes, on évite tout ce qui peut s'apparenter aux œuvres des ténèbres. On cherche continuellement la lumière, la vérité, la paix, la cohésion, la fraternité universelle. On emprunte le chemin de la miséricorde, la communion avec nos sœurs et frères, et on cherche cette union avec Dieu. Si quelqu'un est en Christ, nous dit saint Paul, il est une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. La résurrection n'est pas un point d'arrivée, mais plutôt un point de départ. Nous la fêtons cette année dans une situation très, très particulière. Comme le disait vendredi dernier le père Raniero quant à la Messa, ils sont nombreux à craindre la récession économique après la pandémie.
Mais ce qu'il faut craindre, ce qu'il faut redouter, c'est que ce temps d'isolement ne serve pas à un changement en profondeur. En ce jour de fête, souhaitons-nous l'un l'autre la concrétisation de ces passages, la concrétisation de ces changements que seulement l'Esprit du Christ ressuscité peut inculquer, peut nous souffler. L'Esprit de Jésus ressuscité peut nous disposer au plus profond de nous-mêmes à opérer des changements. Je nous souhaite la paix, je nous souhaite la joie, la sérénité, l'espérance de jours meilleurs. Amen. Amen. Proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En ce jour de Pâques, que notre prière soit particulièrement fervente. Prions avec confiance à Dieu notre Père, qui a relevé son Fils de la mort. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour que l'Église continue d'annoncer avec courage et joie la bonne nouvelle de la résurrection du Christ aux femmes et aux hommes de notre temps, prions le Seigneur. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour que les nouveaux baptisés et confirmés de Pâques renforcent chaque jour leur identité d'enfants de Dieu et poursuivent leur mission avec enthousiasme, prions. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour que les personnes qui ne croient pas encore en Jésus-Christ puissent rencontrer des témoins heureux de leur ouvrir les trésors de l'Évangile, prions. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour que les chrétiennes et les chrétiens, persécutés à cause de leur foi, trouvent un peu de paix et puissent compter sur notre solidarité, prions. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour que nos communautés chrétiennes soient des espaces où se vit et se partage la présence du Christ ressuscité, prions. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Nous prions à nos intentions personnelles en ce jour de Pâques. Nous prions pour les aînés. Nous prions pour tous les intervenants, toutes les personnes qui travaillent au niveau de la santé. Et aussi les gens qui travaillent, qui se donnent tous les jours pour que nous ayons à manger sur nos tables, pour que nous puissions trouver des denrées dans les épiceries. Nous prions aussi pour les personnes qui assurent la sécurité. Nous prions aussi pour les malades de notre communauté, les personnes que nous connaissons et qui sont atteintes du virus. Nous prions pour chaque bénévole de notre communauté ici à Sainte-Béatrice. Dieu de la vie, entends nos prières et exauce-les,
Nous te le demandons par le Christ Jésus, que tu as relevé d'entre les morts, lui qui règne auprès de toi et au milieu de nous, pour les siècles des siècles. Amen. Comme cette eau se met au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, nous te le présentons, il deviendra le vin du salut. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Chers amis, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Père infiniment bon,
toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Christian, ses auxiliaires Alain et Thomas, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, tes servantes, dans le monde entier, toutes les personnes qui souffrent, qui sont stressées, qui ne dorment pas, les personnes malades, et tous ceux qui sont réunis ici, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes, et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où Jésus ressuscita selon la chair. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu, et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs, et ta famille entière. Spécialement pour ceux que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint en pardonnant tous leurs péchés. Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ était mort, Christ est vivant, Christ reviendra, alléluia. Christ était mort, Christ est vivant, Christ reviendra, alléluia. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur,
de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange, en présence de ta gloire, sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Prions pour nos amis, prions pour nos parents, prions pour toutes les personnes qui sont retournées vers le Père. Prions particulièrement pour Emmanuel Grandjean, pour Leslie Grandjean. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias, Barnabé et de tous les saints. Nous prions pour les personnes qui nous demandent de prier pour elles. Nous pouvons les citer dans notre cœur. Nous connaissons des personnes très anxieuses, des personnes qui sont malades, qui ont peur. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Depuis notre baptême, nous sommes des fils et filles d'un Père aimant, un Père qui est sensible à ce que nous vivons. Il peut compatir à ce que nous souffrons. Et il veut aussi ce matin nous dire qu'il nous promet sa paix, sa joie. Il nous promet la vie éternelle. Disons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta tendresse, ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, les difficultés de cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis ce matin, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pour nous, un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, le vivant. Il vient pour nous renouveler dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous vivons. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ ressuscité nous donnent la vie éternelle. Amen.
Avant de conclure notre célébration, je vais prendre le temps de remercier Jonathan et Richard, qui sont les techniciens qui ont enregistré cette messe. Je remercie aussi nos lecteurs, Zahir et Anne. Et nous voulons aussi prendre le temps d'avoir une pensée pour toute la communauté, pour toutes les personnes de notre communauté qui ce matin ne sont pas avec nous, mais qui sont avec nous de cœur et d'esprit parce que notre foi est grande. Nous croyons que Jésus, il est présent, ressuscité, et nous espérons que très prochainement, nous allons pouvoir nous rassembler pour célébrer son amour. Alors nous avons une pensée spéciale pour chaque groupe de notre communauté ici à Sainte-Béatrice. Je veux leur présenter mes vœux de Pâques, des vœux de paix, de joie, de sérénité, et aussi de continuer à se renouveler en Jésus. Nous formons ici une très belle communauté, une communauté vivante, une communauté qui met sa confiance dans le Seigneur. Alors je veux dire joyeuse Pâques à chaque bénévole de la communauté. Joyeuse Pâques à nos lecteurs, nos lectrices, aux ministres de la communion. Joyeuse Pâques aux membres de l'équipe pastorale. Joyeuse Pâques aux personnes qui font la quête. Joyeuse Pâques aux sacristains. Joyeuse Pâques aux servants de messe. Joyeuse Pâques à la secrétaire, au concierge. Joyeuse Pâques aux responsables de la catéchèse et aussi à tous les catéchètes. Joyeuse Pâques aux membres du conseil d'administration de la paroisse. Mes vœux également aux membres de l'entraide Sainte-Béatrice qui ont ces derniers jours préparé beaucoup de paniers pour beaucoup de personnes dans la communauté. Merci et joyeuse Pâques à vous. Joyeuse Pâques également aux chanteurs, aux chanteuses. Non, pas de chanteurs, c'est moi le chanteur un petit peu des fois, et Nestor également. Joyeuse Pâques à la musicienne de notre communauté. Joyeuse Pâques au comité de liturgie. Joyeuse Pâques aux membres du comité de pastoral, du conseil pastoral de la paroisse. Joyeuse Pâques également à l'équipe du bazar. Joyeuse Pâques à chaque personne dans cette communauté qui travaille pour la gloire de Dieu. Que Jésus dépose en vous sa paix, sa joie. La paix de Jésus dépasse notre cœur. Son amour est grand pour chacune et chacun d'entre vous. Encore une fois, mes vœux les plus chers à vous-même et aussi à tous vos parents. Prions encore le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection. Par Jésus, le Christ notre Seigneur, il règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse qui nous donne la vie nous bénisse. Il est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Encore une fois, bonne fête de Pâques, tenez bon, le Seigneur vous aime.
Joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, alléluia. Qui a volé la pierre, qui est venu voler son corps, Christ est dans la lumière, Christ a vaincu la mort. Alléluia, alléluia, joyeuse, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, alléluia. Merci.